L'armée au pouvoir, dans tous les pays du monde, c'est une catastrophe. En Guinée, encore pire, puisque l'armée guinéenne est sans aucun doute la pire des armées au monde. Et l'armée guinéenne est en crise, ce n'est pas une véritable armée, c'est un ramassis de délinquants, de trafiquants de drogue et de bien d'autres choses. La tuerie donc du 28 septembre dernier à Conakry. Alors si c'est pas une malédiction, la répétition des dictateurs, qu'est-ce que c'est, Tierno Meno Membo? C'est simplement la logique de la dictature. Lorsqu'elle commence, lorsqu'elle est vicieuse, lorsqu'elle est profonde, comme cela s'est passé au temps de Sékou Touré, il est très difficile de l'extraire. Arrivé au pouvoir en 1958, au moment de et qui a reproduit en Guinée une dictature semblable à celle des régimes communistes de l'Union soviétique, de la Bulgarie. On connaît très très bien la structure démoniaque de ces régimes-là et leur capacité de nuisance. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a un pays comme l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, a du mal à sortir des conséquences du stalinisme. Et nous, en Guinée, nous avons beaucoup de mal à sortir des conséquences du sécoutourisme. Donc quand Sékou Touré meurt en 84, Lansana Conté ne fait que se mettre dans ses pas et la répétition, à nouveau, a lieu. Oui, c'est-à-dire c'est le troisième âge d'une seule et même dictature. Pendant longtemps, on a pensé que Sékou Touré était l'unique responsable du mal guinéen. Mais non, c'est pas Sékou Touré ou Lansana Conté ou Dadis Camara. C'est un système qui est là, qui est profondément ancré dans la structure sociale du pays, dans les mœurs politiques du pays. Et tant qu'on n'aura pas fait un travail de fond pour l'extraire, ce sera très très difficile de continuer. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que par exemple la réunion qui a lieu aujourd'hui au Burkina, à Ouagadougou, avec les opposants et le médiateur, le président burkinabé Blaise Compaoré, est une solution, ils appellent en fait au départ de la junte? Est-ce que c'est ça aussi l'aide, la possibilité? C'est un début de solution. La communauté internationale a été pour une fois unanime à condamner ces violences et unanime à reconnaître que la solution de la crise guinéenne passe par le départ de Dadis Camara et de la junte militaire du pouvoir. C'est-à-dire que la communauté internationale aujourd'hui ne laisse pas faire? Et c'est très bien. Je pense que c'est très bien, c'est très rassurant pour les peuples. Vous savez, les peuples sont désarmés, ils n'ont pas de mitraillettes, ils n'ont pas de couteaux. Ce sont les militaires qui sont armés. Mais il se dit que Dadis Camara avait en fait prémédité sa prise de pouvoir. Absolument. Pourquoi est-ce que lui aujourd'hui ne serait pas soutenu ou on ne le laisserait pas faire? Et pourquoi on a laissé faire les autres? Sékou Touré, Lansana Conté? L'époque a changé. On est sorti du contexte de la guerre froide, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le principe démocratique est en train de devenir, plus ou moins dans le monde entier, un consensus. Même la Chine, même la Russie, héritière de l'ancienne Union soviétique, sont des pays aujourd'hui, à mon avis, qui intègrent de plus en plus la notion de démocratie dans leur pratique et politique, au niveau de la politique intérieure et au niveau de la diplomatie. Ça veut dire que quand l'ONU, en 2003, par son représentant en Afrique de l'Ouest, dit il faut appliquer le scénario de la cassure pour repartir à zéro, c'est-à-dire un coup d'État militaire, une transition civile et puis ensuite des élections libres, est-ce que ça vous semble toujours d'actualité? Pour moi, c'est la seule solution en Guinée. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que ce régime-là parte, il faut que Dadis Camara et tous les militaires quittent le pouvoir, parce que l'armée au pouvoir, dans tous les pays du monde, c'est une catastrophe. En Guinée, encore pire, puisque l'armée guinéenne est sans aucun doute la pire des armées au monde. Pourquoi est-ce que Dadis Camara, ou en tous les cas, si c'est son entourage qui l'a fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce massacre? Quel intérêt? Mais c'est pas la bêtise politique, la cruauté, la débilité mentale. Il y a énormément vous savez, les dictatures, ce sont des maladies finalement. C'est des crises politiques qui produisent des dictatures. La société guinéenne est en crise. Et l'armée guinéenne est en crise, ce n'est pas une véritable armée, c'est un ramassis de délinquants, de trafiquants de drogue et de bien d'autres choses. Regardez le comportement de Dadis Camara en tant que personne. Un homme normal ne donne pas une interview couché dans un lit quand il est président de la République. Le prix Renaudot est décerné ce lundi. Vous le receviez l'an passé pour votre livre « Le roi de KL ». En quoi les événements influent sur votre travail, les événements en Guinée? Les événements en Guinée sont à l'origine de ma carrière d'écrivain. Je pense que si tout ce qui s'est passé en Guinée ne s'était pas produit, je ne serais pas devenu un écrivain. Vous avez choisi l'exil en 69? Je n'ai pas choisi l'exil. On ne choisit pas l'exil. On ne choisit pas le choléra ou la peste ou le cancer. Merci de me reprendre. Vous partez en tous les cas au Sénégal à pied. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous faites des études. En Côte d'Ivoire, ensuite je vais en France en 1973. Et en 1975, je commence à écrire, puisque le poids de l'exil était tel que j'avais tout ce que j'avais pour me sauver un peu, pour m'aérer l'esprit, c'était l'écriture ou la lecture.
Est-ce que aujourd'hui vous êtes interdit de territoire en Guinée ou vous avez la Je ne possibilité suis pas en tant que personne, non, je ne suis pas nommément interdit de territoire, mais je pense que depuis les événements du 28 septembre 1958, il n'est pas très très prudent, évidemment, que je me rende compte, que je me rende à Conakry, même si ça ne me gênerait pas d'y aller si les circonstances l'exigeaient, bien évidemment. L'ambiance aujourd'hui, vous avez des nouvelles de proches qui sont sur place et qui vous appellent régulièrement? Mais c'est la terreur qui règne à Conakry. Les gens sont menacés dans leur domicile, des militaires menacent les civils dans leur cours, enfin de toutes sortes de dangers. Le vol, le pillage, le viol, la destruction des maisons, etc., etc. Tierno Monelembo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Remerciements également à Christian Eboulé, notre confrère qui nous a permis de vous recevoir. On rappelle, le roi de Kael, c'était le prix Renaudot l'an passé. Il est décerné aujourd'hui. On vous en donnera d'ailleurs le vainqueur. Merci beaucoup, Tierno Monelembo. Merci infiniment.